C'est parti pour la deuxième période de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être avec nous. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre tous les soirs de la semaine de 20h30 à 22h pour parler, décrypter, analyser toute cette actualité sportive qu'on prend plaisir à vous proposer. La grosse information de ce soir, c'est la qualification du Paris Saint-Germain. Même si le Bayern Munich s'est imposé, donc 1-0, eh bien c'est le PSG qui est qualifié. Et puis dans l'autre rencontre entre Chelsea et Porto, 1-0 pour Porto, mais Chelsea a pu aussi se qualifier pour les demi-finales de l'UEFA Champions League. On en parlera un petit peu plus tard dans l'émission. Pour le moment, eh bien, nous allons accueillir notre invité de la soirée. Et ce soir, la Grande Team est en mode rallye. Notre invité est copilote, champion de Côte d'Ivoire des rallyes de terre depuis 2019. Il est également le responsable de la communication de la Fédération ivoirienne de sport automobile, membre du bureau exécutif de la FISA et membre de la Fédération internationale de l'automobile. Recevons celui qu'on appelle tout simplement Hugo Borges. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci de me recevoir. Eh bien, c'est un plaisir. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Alors, on est content parce qu'on va parler sport auto. Oui. Ça n'arrive pas tous les jours. Donc, oui. Donc, vraiment, vous allez nous éclairer sur pas mal de choses. Mais avant cela, avec grand plaisir. Il paraît que vous êtes supporter du PSG. Oui, et donc, du coup, si vous permettez... Voilà. On est... Ah ouais. On est passé, difficilement, mais on est passé. Ouais, comment vous avez vécu la rencontre? Je regardais dans les coulisses, j'ai sauté à toutes les passes et à toutes les actions de mon équipe. Les actions manquaient aussi de Neymar. Oui, entre autres, mais bon, c'est mon Brésilien chéri, bon, ça, on lui pardonne tout ça. Exactement. Le plus important, c'est la qualification. Oui. Voilà. Bon, alors revenons à ce qui nous intéresse ce soir, ce sont les sports automobiles. Certains présentent le rallye comme un sport dangereux. Et vous? Oui, ils ont raison de le voir ainsi. C'est un sport dangereux. Il fait partie aujourd'hui des sports, on va dire, les plus à risque existants. La Formule 1 étant en tête de liste, bien évidemment. Quand vous avez des engins qui arrivent, je parle pour la Formule 1, à plus de 360 km/h, il est bien évident que vous êtes en situation de risque. Dans le rallye, vous avez des véhicules qui ont des pointes de vitesse à 220-230 km/h. Et donc, bien évidemment, ce sont des situations qui sont à risque. Maintenant, nous sommes dans un sport qui est maîtrisé et où justement le principe sécuritaire est la base même de tout ce qui est fait et de tous les développements qui ont eu lieu sur ces 30-40 dernières années, ce qui fait que de plus en plus, les véhicules sont totalement safe, je dirais, si on me permet l'expression, pour les équipages. Oui. Voilà, sécurisés pour les équipages. D'accord, très bien. Bon, alors, je vais pouvoir ouvrir la ligne téléphonique, là, ça y est, oui. Vous pouvez dès à présent nous appeler. Alors, le numéro de téléphone pour nous joindre, il est facile. Enfin, presque facile. 00225 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Le rallye de Côte d'Ivoire Bandama peut-il redevenir assez vite une épreuve du championnat du monde? Eh bien, n'hésitez pas à nous appeler pour nous dire ce que vous en pensez. Et à défaut, eh bien, utilisez la page Facebook de la 3 pour vous exprimer. Alors, Hugo Borges, depuis combien de temps est-ce que vous pratiquez ce sport et pourquoi avoir choisi d'être copilote plutôt que pilote? Alors, je suis en compétition officielle depuis 7 saisons. Donc, c'est ma 7e saison qui a commencé donc en janvier de cette année. Copilote parce que c'est la demande qui a été faite par mon pilote, Maxime Abondio, qui est également un très grand ami et un frère. Et puis parce que je suis très bon à ça, voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je m'y tiens. Après, je pilote également. Je l'ai fait sur 2 compétitions officielles. Je le fais en entraînement. Ça nous permet aussi de temps en temps de travailler quelques réglages avec Maxime. Et puis pour moi aussi, de perfectionner certains éléments. Donc je le fais également. Mais comme je l'ai dit, copilote, ça me réussit plutôt bien. Alors justement, expliquez-nous, quelle est l'importance du copilote au rallye? Alors, déjà, il faut savoir que nous partons sur ce qu'on appelle un triptyque, donc un triangle de fonctionnement au rallye, c'est-à-dire véhicule, pilote, copilote. Donc ce triangle-là doit fonctionner, doit être totalement harmonieux
pour que vous puissiez au moins finir la course et mieux faire des résultats. Le copilote est appelé navigateur, donc navigateur prend tout son sens ici, c'est celui qui donne les indications de ce que le pilote doit exécuter. Pendant la course, le pilote doit avoir la capacité à exécuter à la perfection les instructions qui lui sont données par le copilote. Donc vous êtes le patron du pilote en fait. Les pilotes vont se fâcher avec moi. Mais non, on travaille en équipe, mais effectivement, le pilote a le volant et le copilote commande les actions par les notes qui sont données. Alors, il se dit que le copilote doit très bien connaître le pilote. Alors, quelles sont vos relations en dehors du cadre professionnel avec votre pilote? Maxime et moi, comme je l'ai dit, sommes amis depuis déjà plus de 20 ans. On passe nos journées ensemble. Nos épouses nous appellent l'un et l'autre leur rival. Donc, c'est-à-dire qu'au point où on est tellement proches tous les deux que ça en crée des jalousies. Mais c'est nécessaire pour le sport que l'on fait. Il faut avoir une confiance absolue en celui que vous avez à côté de vous. Autant le copilote doit avoir cette confiance absolue en son pilote, autant le pilote doit avoir cette confiance en son copilote. Quand je lui dis, alors je vais prendre des expressions type rallye, quand je lui dis gauche 5, ça veut dire c'est un gauche à très très haute vitesse, il ne doit avoir aucune hésitation et pouvoir aller le plus vite possible dans les instructions que je lui donne. Voilà. D'accord. Eh bien, monsieur Hugo, quand on vous voit en train de piloter ou en train de rouler, on est vraiment émerveillé. On se dit, mais comment on prépare une course au rallye? Quelle est la procédure qu'il faut suivre? Comment ça se prépare? Comment on démarre la course? Par quoi on commence pour pouvoir terminer cette course-là? Expliquez-nous un peu le fonctionnement d'une course de rallye en tant que telle. Écoutez, il suffit juste de vous dire que depuis 3 jours, par exemple, nos équipes mécaniques ont fait quasiment 24 heures d'affilée d'enchaînement pour travailler sur la voiture. Donc, ils se sont relayés par horaire de 24 heures. Donc, ça fait 3 jours que personne quasiment ne dort. Et donc, on commence par là. On commence par la préparation de la voiture. Après tout, c'est la machine dans laquelle tout ça doit fonctionner, dans laquelle la magie doit opérer. Et bien évidemment, une machine qui ne marche pas, c'est un rallye qui ne marche pas. Donc déjà, la préparation technique est très importante. Elle se commence généralement, pour un rallye comme le Bandama, généralement, vous commencez à préparer votre voiture 2 mois à l'avance. Il y a des surprises, il y a des choses que vous pensez avoir totalement maîtrisées et qu'à 2 heures du départ, vous avez un pignon qui vous lâche, vous avez un boulon qui décide de partir en vacances et puis vous voilà embêté. Donc, la préparation technique, c'est la première chose. Après, je veux dire, il y a quand même une préparation physique à avoir. Sur un rallye, je prends vraiment la référence du Bandama parce que c'est le rallye le plus important que nous avons en Côte d'Ivoire et le deuxième plus important d'Afrique. On perd jusqu'à 3 kilos pendant une compétition. Donc vous imaginez entre 3 et 4 kilos de perdu, oui, on transpire énormément. Il faut savoir que nous portons des combinaisons inifugées, donc qui sont faites pour résister au feu, mais par contre qui n'ont pas forcément été créées pour faire du bien en termes de température. Il fait excessivement chaud. En face de vous, vous avez un moteur dont la température monte à 102, 103, 104, 105 degrés. Donc toute cette chaleur vous revient à l'intérieur de l'habitacle. En plus, on roule les vitres fermées, il n'y a pas de clim, bien évidemment. Mince alors, voilà. pas de clim. Non, il n'y a pas de clim. Donc forcément, physiquement, c'est très prenant. Il faut être prêt pour ça. Et juste une petite anecdote, j'ai commencé au rallye de Dimbokro, donc il y a à peu près 7 ans. Et durant ce rallye-là, il y a eu 3 évanouissements. Voilà, donc 3 équipages qui ont abandonné parce que soit le pilote, soit le copilote, il y en a un qui a dit non c'est bon, je vais arrêter votre histoire là, c'était drôle au début mais là j'en peux plus. Et ça arrive, des abandons pour raison physique arrivent aussi. Donc préparation technique, préparation physique et puis après maîtrise des enchaînements, donc c'est des choses qui se travaillent au quotidien. D'accord. Alors, Hugo Borges, vous êtes le responsable de la communication de la FISA. Exact. Donc, vous êtes athlète et également dirigeant fédéral. Comment est-ce possible déjà et puis comment on arrive à gérer ces 2 casquettes-là? Une fédération n'est pas une entreprise, c'est une association. Donc, forcément, chacun doit pouvoir y mettre du sien. Et tous les membres fédérés doivent pouvoir, selon leurs compétences, leurs envies, leur disponibilité aussi,
pouvoir marquer une certaine présence et apporter un peu de ce qu'ils savent faire. J'essaye, comme je peux, on va dire, d'apporter ce que je peux à la fédération. J'ai toujours été, sur l'ensemble de mon activité professionnelle et extra-professionnelle, très ouvert à échanger, à communiquer et à partager. Donc c'est naturellement que je me suis mis à ce poste-là et qu'on m'a laissé à ce poste-là aussi. Alors parlez-nous quand même du rallye de Bandama qui vient de s'achever. Hein. Oui. Bientôt, on aura celui de Gagnoa. Mais bon, revenons au rallye de Bandama. Faites-nous un peu, disons, le bilan de ce qui s'est passé là-bas à Gagnoa. À Yamoussoukro. À Yamoussoukro. Alors, 47e édition donc, du rallye du Bandama. Alors, je tiens à préciser pour ceux qui nous suivent que le rallye du Bandama est le rallye ayant la plus grosse note de sécurité depuis 10 ans pour le championnat d'Afrique. Okay, ce qui est très important puisque nous avons une totale maîtrise du système de sécurité sur l'ensemble et des véhicules, des équipages et des pistes. Et donc cette année encore, nous sommes en tête de rallyes tels que celui du Kenya ou d'Afrique du Sud et autres. 47e édition, mais cela fait plus de 51 ans que cette compétition existe. Elle a été au championnat du monde. Elle a reçu, on va dire, le gentil nom du rallye de l'impossible. En 72, vous avez un départ de course et aucun véhicule à l'arrivée. Et donc, dans le monde entier, on a surnommé le rallye du Bandama le rallye de l'impossible parce que c'était vraiment physiquement et mécaniquement quelque chose de complètement ingérable. Aujourd'hui, on est sur des configurations qui sont un peu plus allégées, mais qui sont tout aussi difficiles. Cette édition a été particulière. Ça a été l'édition après Covid, très compliquée. Les équipages étrangers qui ont l'habitude de venir participer, compétir avec les équipages ivoiriens n'ont pas pu se déplacer. Alors, Covid faisant, mais aussi parce qu'il y avait énormément de retard logistique au niveau des frettes maritimes. Vous savez que c'est des véhicules qui viennent pour la plupart par bateau. Donc ils vont prendre un mois et demi à venir. Et quand on vous dit que vous avez des délais de 3 mois ou 4 mois pour faire venir un véhicule, c'était juste pas jouable. Donc c'est une édition qui s'est faite en comité restreint, entre Ivoiriens, voilà, avec des véhicules de chez nous, tout aussi performants d'ailleurs, et une édition qui a été, on va dire, très belle, puisque avec beaucoup de belles petites surprises. Voilà. Oui. Alors, est-ce que vous pensez à organiser, par exemple, un rallye du côté de l'ouest de la Côte d'Ivoire, Mans, parce qu'il y a le sol rocailleux là-bas, oui. Il y a aussi l'environnement, les montagnes et tout, qui pourrait apporter, un charme. Est-ce que vous pensez à organiser quand même un rallye du côté de l'ouest, dans les montagnes? Alors, aujourd'hui, ce qui se fait, c'est que le rallye, vous avez sur une saison, vous avez 8 compétitions, entre 7 et 8 en fonction du calendrier, et vous avez plusieurs villes justement qui accueillent le rallye. Spécifiquement, le Grand Ouest ou d'autres zones, aujourd'hui, n'ont pas les configurations logistiques qu'il faut. Alors, je m'explique, ne serait-ce que le déplacement des véhicules, qui est extrêmement compliqué. Je vous disais il y a quelques minutes que nous sommes en train de préparer notre véhicule pour le rallye de Gagnoa et on est en train de le préparer ici. Alors vous imaginez, s'il me faut une semaine pour déplacer ma voiture jusqu'au Grand Nord ou jusqu'aux frontières du pays, ça veut dire qu'il faut que la voiture soit prête 10-15 jours avant, ce qui souvent techniquement est très difficile. Donc ce sont encore des paramètres qui doivent être vus pour que certaines zones puissent accueillir. Il y a quelques années de ça, toutes ces zones étaient visitées, mais vous aviez des voitures qui pouvaient rouler sur 300 km avec l'autonomie de carburant. Aujourd'hui, les véhicules qu'on a, au bout de 100 km, il faut remettre du carburant et donc du coup, ça devient compliqué. D'accord. Depuis tout à l'heure, vous parlez de préparation, il faut préparer le véhicule, il faut préparer le véhicule. Ça consiste en quoi concrètement ? Alors, on va avoir deux choses. On va avoir la petite préparation quand vous avez un véhicule qui n'a pas forcément trop roulé ou qui n'a pas été trop abîmé. Et donc là, à ce moment-là, il faut... déjà, on démonte tout. Un équipage sérieux, quand on finit un rallye, dès le lendemain matin, on nettoie, on démonte tout. Et quand je dis on démonte tout, ça veut dire qu'il ne vous reste que la carrosserie de la voiture. On démonte normalement, comme je dis à nouveau, un équipage sérieux démonte absolument tout. Donc on enlève amortisseurs, sièges, moteurs, on fait tout descendre, on nettoie absolument tout et on regarde ce qui se passe. Il peut y avoir, donc, comme j'ai dit, un boulon, une durite, quelque chose. On essaye de détecter des signes d'une panne éventuelle.
Ce n'est pas forcément toujours évident, puisque les courses se font tous les 30-40 jours, et vous n'avez pas forcément le temps de tout analyser, de tout tester. Mais on regarde l'essentiel. On se base aussi sur l'historique de la course précédente. Par exemple, vous avez tapé à l'avant de la voiture sur la course, donc vous savez peut-être que votre train avant a été fragilisé, un amortisseur, donc c'est des pistes sur lesquelles on va essayer de regarder. Et on remet tout dans la voiture, quasiment à neuf, généralement, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez tout nettoyer, vous allez tout briquer, vous avez tout fait briller, puis vous remettez tout dans la voiture, puis vous allez faire des tests, donc des tests moteurs, des tests de freinage, pour voir si tout fonctionne. Voilà. D'accord. Alors l'ambition de la FISA, hein, c'est de faire du bandama donc une épreuve du championnat du monde WRC, comme c'était le cas entre 1978 et 1992, si je ne m'abuse. Vous en êtes où avec ce projet aujourd'hui? Alors, il y a eu une première tentative il y a 4-5 ans, puisque la FIA a réouvert, on va dire, ses horizons et a reproposé à ce que l'Afrique puisse recevoir les rallyes du championnat du monde. 2 pays se sont présentés à cette offre, à cette proposition, le Kenya et la Côte d'Ivoire. Sans vouloir entrer dans des polémiques particulières, le président du Kenya est allé personnellement déposer le dossier à la FIA. Voilà. Et nous, on a eu du mal, on va dire, à être appuyés et à faire monter ces dossiers-là. Aujourd'hui, on a une vraie problématique à ce niveau. Il faut vraiment une volonté nationale pour que ça se fasse, à tous les niveaux. Au niveau des douanes, au niveau de l'État général, au niveau du ministère des Sports, qui nous appuie énormément, mais il y a beaucoup de choses qui sont encore un peu trop tendres, je dirais, pour qu'on puisse aller concurrencer des pays qui, eux, non seulement vont mettre les moyens financiers et administratifs pour que ça se fasse. Maintenant, on n'a pas lâché l'affaire, puisque le rallye du Kenya aura lieu cette année, dans quelques mois, et dans 2 ans, il y aura à nouveau une proposition de dossier qui sera faite. À nous d'être prêts, on a ce qu'il faut. Comme je vous l'ai dit, le bandama, par exemple, se court sur aujourd'hui les pistes les plus attrayantes qu'il puisse y avoir sur l'ensemble du continent. Il n'y a pas de raison. Maintenant, il faut encore beaucoup de boulot et de logistique à mettre en place. D'accord. Allez, dernière question pour vous, Hugo Borges. Quels sont les prochains rendez-vous de la FISA? Alors, donc, il l'a dit il y a quelques minutes, le rallye de Gagnoa, qui va se courir les 16, 17 et 18 de ce mois, donc la semaine prochaine, dans la très, très, très belle ville de Gagnoa, que tous les pilotes de Côte d'Ivoire adorent. Je vais vous dire pourquoi, parce que c'est la ville la plus bouillante en termes de rallye. On est des rockstars à Gagnoa. Je vous assure, c'est impressionnant. Les Abidjanais nous snobent un petit peu. Voilà, je pense qu'on les fatigue un peu avec nos bruits de voiture. Mais à Gagnoa, quand vous arrivez, dès l'entrée de la ville, on connaît nos noms, on connaît nos voitures, ils connaissent nos palmarès. Et puis, ils sont contents de faire ce qu'eux appellent prendre la poussière. Donc, ils sont au bord des pistes. Et ils ne sont satisfaits que quand ils sont devenus couleur terre rouge. Et là, vous savez qu'ils ont vécu le rallye à fond. Donc Gagnoa, c'est vraiment une ville de rallye. Et moi, j'ai hâte d'y être. On a la chance, Maxime et moi, d'avoir remporté cette compétition il y a déjà quelques années. Et on souhaite que ça arrive à nouveau. Vous ne l'invitez pas à découvrir la population de... Non, on finit avec Gagnoa et puis on attaque celle de Mans. Voilà. Ça sera avec grand plaisir. Voilà. Bon, ben voilà. Merci beaucoup, Hugo Borges. Merci de m'avoir reçu. C'était un plaisir. Voilà, je me permets juste de finir sur un message d'une fan de rallye qui a 6 ans et qui se trouve être une amie à vous. Qui a dit « Dites bonjour de la part de Yael ». Vous comprendrez. D'accord. Voilà. Eh bien, très bien. Eh ben, on embrasse la petite Yael. Voilà, gros bisous, ma puce. C'est bon, ça y est? Vous voulez prêcher pour... non, ça va. Pour moi. Non, je vous laisse prêcher pour Guiglo. Non, je vous laisse prêcher pour Guiglo Ousmane, peut-être. Allez, très bien. Qu'est-ce qu'on fait là? Allez, on va marquer une nouvelle pause. Ouais.
Allez, dans quelques instants, on va se retrouver pour la fin de l'émission. Et on parlera évidemment des quarts de finale de la Ligue des champions de l'UEFA. On va débriefer, on va vous raconter tout ce qui s'est passé entre le PSG et le Bayern Munich, et puis entre Chelsea et Porto. Et puis un petit Niaga des supporters qu'on va vous proposer. Ce sera juste après la pub. Ne bougez surtout pas, vous n'allez pas très loin en tout cas.